Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing avec mes produits reçus. Donc les produits que je reçois des marques. Je vous avais dit que je vous ferais ça dans une vidéo dédiée à chaque fois. Je trouve que c'est quand même mieux. Et puis au moins, on dédie spécialement les vidéos aux produits reçus gratuitement. Donc, je commence tout d'abord par ce que je porte sur les lèvres. Parce qu'il y en a peut-être qui vont me demander ce que je porte. Oui. Donc, c'est une nouveauté. Une nouvelle marque de maquillage, donc plus particulièrement de rouge à lèvres. J'ai vu ça sur Influence for Brands et quand j'ai vu que la marque proposait des rouges à lèvres, je me suis dit bah tiens, une marque que je ne connais pas et que j'ai envie de découvrir. Donc je demandais s'ils veulent bien m'envoyer un rouge à lèvres. Donc ils ont accepté ma demande, donc je les remercie par avance. Et en plus, j'ai pu choisir la teinte que je voulais. Et il s'agit de la marque Lafael Paris. Donc ce sont des rouges à lèvres, ils disent que ils s'appellent l'Inédit Matte. Voilà, donc c'est vraiment tout nouveau. C'est sorti le 22 octobre pour information. Donc ce jour-là, j'ai posté sur mon Instagram une photo de ce rouge à lèvres porté, donc de celui-ci. Et voilà, donc ils disent que ce sont des rouges à lèvres hydratants et mat, avec une tenue de 8 heures à peu près. Et ce sont des produits qui sont fabriqués en France, hein. C'est Made in France, hein, pour information. Et c'est une marque complètement française. Donc Lafael est la première marque française spécialisée dans la fabrication main des rouges à lèvres hydratants. Voilà. Donc d'où le prix, hein, forcément, 30 €. C'est produit quand même fabriqué à la main, fabriqué en France. Voilà, donc on a quand même la qualité qui est là. Et donc c'est une gamme innovante, formule mate hydratante pendant 8 heures. Voilà, donc test d'efficacité. Et un fini mat et une texture intensément crémeuse pour un confort absolu. Un rouge à lèvres ultra pigmenté pour une couvrance longue tenue. Donc en effet, c'est très pigmenté. L'adorable. Voilà ce que je porte sur les lèvres. Et donc regardez-moi ce packaging. Ils nous ont sorti des packaging très classe. C'est très joli. Je trouve qu'avec le logo ici, c'est magnifique. Franchement, ils ont vraiment travaillé leurs produits et leur packaging. Et voici le rouge à lèvres avec le logo qui est gravé sur le raisin. Et franchement, ils sont magnifiques ces rouges à lèvres. J'ai rien à dire dessus. La teinte est trop belle, très opaque. Facile à mettre en fait, ça accroche pas trop sur les lèvres. Quelquefois les rouges à lèvres mat, ils accrochent, on n'arrive pas à les mettre, mais là ça glisse tout seul. Et voici la teinte. Franchement, la teinte est très jolie. Je suis contente d'avoir choisi celle-ci. Je trouve qu'elle passe bien pour toute l'année en fait. Donc voilà. En tout cas, écoutez, je suis très contente. Je testerai, je vous dirai si ça tient, si ça tient pas. Voilà pour Lafael. Écoutez, comme je vous ai ce que je vais faire, c'est que je vais tester quand même sur toute une journée pour voir comment ça évolue au cours de la journée. Donc soit je vous mets une petite vidéo où je vous montrerai le matin et après je vous montrerai le soir le rouge à lèvres, voilà, comment il a évolué au cours de la journée. Donc je pense que je vous l'intégrerai juste après. Alors on va appliquer le rouge à lèvres sur toute la journée pour voir ce que ça vaut. Donc combien de temps est-ce qu'il va tenir, voilà, parce que la dernière fois c'est vrai que je l'avais appliqué, j'avais juste fait la photo et je ne l'avais pas utilisé toute la journée. Mais là je veux vraiment le tester toute la journée, vraiment pour vous donner exactement le temps qui tient, comment il évolue au cours de la journée. Je pense que c'est quand même plus sympa de vous en parler. Alors, c'est parti. Donc voilà, il est appliqué, il est exactement 11h13. Voilà, et puis bah, on va voir comment il évolue au cours de la journée. Donc je vais le garder toute la journée. De toute façon je vous retrouverai au fur et à mesure au courant de la journée pour vous en parler un peu plus. Bon alors, il est midi 45, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Ouais, mais non, midi 48. Donc voilà, juste pour vous montrer un peu le rouge à lèvres. Bon bah écoutez, pour l'instant il n'y a rien à dire, ça tient bien. C'est confortable, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Il est très beau. Ouais, il est très beau et
Ouais, c'est un très beau rouge à lèvres. Bah écoutez, pour l'instant tout va bien. Et puis bon, on se retrouve après manger parce que je vais aller manger. Alors j'ai fini de manger, il est à peu près 13h30, quelque chose comme ça. Et sincèrement, voilà, je trouve que pour un rouge à lèvres comme ça, bah ça tient plutôt bien. J'ai mangé quoi? Des œufs au plat, un yaourt. Et bah... je trouve que ça tient quand même bien. Ça s'est un peu effacé au cœur des lèvres, forcément. On sait très bien que quand on mange, voilà, ça s'efface un peu, mais ça s'efface joliment. Et je trouve que franchement, pour un rouge à lèvres comme ça, en raisin, et ben ça tient vraiment très bien. Donc verdict, je suis plutôt contente de ce rouge à lèvres. En tout cas, il est très confortable, il n'y a rien à dire dessus. Je suis ravie, la teinte est juste magnifique, hein. Je ne regrette pas d'avoir choisi cette teinte et je vous invite à découvrir la marque Lafael, voilà. Donc écoutez, je vous laisse avec la suite, hein, parce que sinon ça va durer des heures. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, comme ça vous savez tout. Et puis voilà pour cette nouvelle marque. Donc je suis très contente d'avoir pu collaborer avec cette marque, voilà, pour la première fois. Donc très heureuse de découvrir cette petite marque de rouge à lèvres qui a l'air bien sympa. Donc voilà pour Lafael. Ensuite, j'ai reçu des bougies que je suis en train de faire brûler. Et ouais. Donc tout d'abord, j'ai reçu de chez Sior une bougie parfumée artisanale. La senteur c'est doux coton, c'est une cire naturelle, c'est fabriqué en France, il y a 130 grammes. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben déjà d'une, rien qu'en laissant la bougie éteinte, ça sent extrêmement bon. C'est un parfum, ils disent voilà, un parfum frais et enveloppant. C'est complètement ça. C'est une marque française, hein, et franchement là je suis en mode marque française là, hein, les deux premiers produits marque française. Et ben franchement c'est une belle découverte. Je vais quand même vous montrer la bougie, hein, c'est quand même le but. Donc voilà la bougie. Donc vous avez une bougie avec dans un verre et vous avez autour un espèce de tissu. J'adore ce style là, je trouve que ça change, ça voilà, ça fait à la fois on sent le côté artisanal là-dedans. Donc et puis l'odeur elle est merveilleuse, hein. Et puis la bougie, il n'y a qu'une seule mèche, mais elles font uniformément, il n'y a aucun souci. L'odeur est très agréable dans la maison. Franchement moi je la mets dans mon salon et ça embaume tout le salon. Ça sent pas fort, c'est une odeur douce. Franchement je vous conseille ces bougies. Je vous les conseille aussi parce que j'ai un petit code promo pour vous. Je vous le mets juste ici. Donc vous avez moins 15% sur toute la boutique en ligne avec le code Audreyno. Tout simplement pour vous puissiez découvrir ces bougies. Et moi en tout cas je suis très contente et belle découverte. J'aime énormément les bougies et c'est vrai que je ne connaissais pas. Donc je remercie la marque Sior de me faire confiance également et de m'envoyer cette bougie. Et sincèrement j'aime beaucoup les autres marques de bougies, mais celle-ci je trouve que l'odeur est quand même plus présente que certaines autres marques. Voilà, voilà, je voulais vraiment mettre un accent sur cette marque. Et puis je suis très contente de l'avoir avec moi et de la tester et d'embaumer ma maison avec une odeur très agréable. Donc ça c'était pour la marque Sior, les bougies artisanales, bougies parfumées artisanales, mais après il y a d'autres produits sur leur site, donc je vous laisserai aller voir. Ensuite j'ai reçu de la marque Roger et Gallet, donc un extrait de Cologne, et j'ai choisi le parfum Magnolia Folie, donc c'est un 100 ml. Et ben, vous savez quoi? Ça sent très bon le Magnolia. Je savais pas parce que c'est vrai que comme ça, en fait, c'est une odeur que je suis pas allée sentir ailleurs, l'odeur, parce que je ne connaissais pas. Et j'aime bien les produits Roger et Gallet. Donc ça se présente comme ceci, c'est un 100 ml. Et sincèrement, ça sent extrêmement bon. Et en même temps, c'est un extrait de Cologne. Donc ça sent... je sais pas,
cette odeur à la fois forte et à la fois douce. Je sais pas comment vous l'expliquer. Ce serait peut-être plus simple si je vous lis ce qui est marqué sur le côté. Parce que je suis en train de me dire que je crois que c'est marqué sur le côté. Alors ils disent quoi? Haute concentration en ingrédients d'origine naturelle. Pour créer cette fragrance, donc Frédéric Terranova, c'est la personne qui a créé le parfum, parfumeur française, a sélectionné, ah c'est une femme, a sélectionné essences précieuses distillées de magnolia, cèdre et patchouli. C'est ça, c'est le cèdre, une odeur que j'aime énormément. Vous connaissez, vous savez que j'aime les odeurs très orientales, ces odeurs un peu chaudes. Voilà. Absolu de jasmin et absolu de bourgeon de cassis. D'où l'odeur qui me plaît bien. C'est pour ça. C'est cool. La couleur de ce parfum, riche en ingrédients d'origine naturelle, est susceptible d'évoluer dans le temps sans altérer sa qualité olfactive. C'est pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer l'extrait de Cologne Magnolia de chez Roger & Gallet pour voir un petit peu comment il évolue au cours de la journée. Donc, je vais hop, je rentre ma chaîne et puis, bah, on va voir parce que j'aime beaucoup l'odeur. C'est très frais et je veux voir combien de temps il tient. Après, je vous avouerai que les extraits de Cologne, je ne sais pas combien de temps ça tient en fait. C'est complètement nouveau pour moi. Donc on va tester ça. J'y vais franco. Hein. Ça sent trop bon. Ouais. C'est frais. C'est... Ah, l'odeur est très agréable. Ça fait pas l'eau de Cologne habituelle. Je sais pas, c'est... Ouais, ça évolue sur la peau en... J'aime beaucoup. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'aime bien cette odeur. Donc voilà, je vais... pareil que le rouge à lèvres. Hein. Il est 11h15 cette fois-ci. Voilà. Et donc on va voir comment ça évolue au cours de la journée. De toute façon, bon bah là je vais aller me balader. Donc je vais voir comment il évolue au cours de la journée sur moi. Donc voilà. Et puis je vous en parle tout à l'heure. Bon alors je reviens vers vous pour vous parler du parfum. Entre temps je me suis mis du vernis hein, tant qu'à faire. Donc je le porte depuis ce matin 11h. Là il est à peu près 18h, quelque chose comme ça. Alors déjà ce que je peux dire c'est que l'odeur est extrêmement fraîche et agréable. Je vous conseille d'aller le sentir. Franchement, si vous avez l'occasion, allez en parapharmacie ou pharmacie, je crois qu'il y en a également, ou également chez aux Galeries Lafayette si je ne me trompe pas. Donc l'extrait de Cologne Magnolia Folie. Écoutez, sur moi il a tenu environ bien correctement 5 bonnes heures. Donc je trouve que pour un parfum comme ça, enfin un extrait de Cologne, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Bah écoutez, en tout cas je suis plutôt satisfaite. Et j'aime beaucoup cet extrait de Cologne. Et je remercie Roger & Gallet de me l'avoir envoyé. Donc voilà mon avis sur cet extrait de Cologne. J'ai reçu de la part de You Are Cosmetics. Ils ont accepté de m'envoyer un kit de 10 pinceaux. Je suis trop contente. Donc je vais vous montrer un peu. Je les ai pas lavés, je les ai reçus là. Et c'est vrai que faut que je les lave. Faut que je les lave tous un par un. Parce que je vais tous les tester pour me faire un avis. Donc il y avait le goupillon. Donc ça c'est pour le sourcil. Il y a le pinceau poudre. Donc ça c'est cool. Je pourrais tester parce que moi j'aime bien les pinceaux poudre. Je suis toujours à la recherche d'un bon pinceau poudre. Et puis bon, le fait d'avoir plein de pinceaux poudre, ça me permet vraiment de les laver plus régulièrement. Voilà, donc pinceau poudre, c'est plutôt cool. Poudre libre ou compacte. Ensuite, le pinceau un peu biseauté, donc le pinceau pour le blush. Donc ça pareil, toujours besoin d'un bon pinceau pour le blush. Après, il y avait quoi? Pinceau fond de teint, applicateur de fond de teint. Donc moi je mets pas de fond de teint, mais je pourrais éventuellement appliquer une bébé crème ou un produit comme ça pour tester. Après on a des pinceaux, après c'est pour les yeux. Donc pinceau estompeur.
biseauté celui-ci, donc à tester. Ensuite, pinceau mélangeur. Voilà, donc ça, pour moi c'est un pinceau, le pinceau estompeur c'est un peu pinceau mélangeur, c'est un peu même genre. Sauf que là on est sur un pinceau plus classique, donc pareil, attention, je vous dirai tout. Après on a le pinceau ombre à paupières, donc c'est un pinceau qui est quand même assez gros. Donc ça a l'air bien sympatoche. Ensuite le pinceau correcteur pour appliquer l'anti-cerne. Ça c'est bien parce qu'il est tout petit. Et ça permet de voilà, d'appliquer l'anti-cerne ou le correcteur sur les points particuliers, les boutons par exemple. Ensuite le pinceau éponge. Ah oui, c'est les petits pinceaux un peu en espèce de mousse. Ça peut être pas mal pour le ras de cils, par exemple pour estomper. Et le dernier c'est le pinceau à lèvres, voilà, tout fin, donc c'est cool, c'est cool. En fait on a vraiment un kit de 10 pinceaux, sachant que le pinceau il coûte 1 € si je me trompe pas. Je vous dirai le prix du pinceau à l'unité, mais je crois que c'est 1 € le pinceau. Voilà, donc un petit kit comme ça de 10 pinceaux, c'est plutôt cool, donc je testerai. Et puis de toute façon vous aurez vu au fur et à mesure, je vous mettrai ce qu'ils valent en petite annotation. Donc merci UR Cosmetics de m'avoir envoyé gratuitement ce kit de pinceaux. Je suis très contente et j'ai hâte de les tester. Et ensuite j'ai reçu de la part de Sephora un masque, donc les nouveaux masques. Donc masque au charbon, perfecteur de pores, masque tissu noir, charbon purifiant. Donc je vous mettrai une petite vidéo, hein. De toute façon je pense que je fais comme ça, je trouve que c'est plus sympa. C'est un peu plus animé en fait de faire une vidéo voilà, avec des petits morceaux de vidéos supplémentaires pour vous montrer l'application du produit, voilà, ce que j'en pense et tout. Donc je testerai, puis de toute façon vous verrez prochainement ce que j'en pense. Et je pense que vous allez avoir une belle petite vidéo de moi avec ça sur le visage. Voilà, ce sera le cadeau doré. Bon alors je suis en train de tester le fameux masque de chez Sephora au charbon. Bah écoutez, on dirait une voleuse, on dirait que je vais aller braquer une banque, mais je laisse poser un quart d'heure. Et bah écoutez, je vous laisserai un petit mot ici pour vous dire un petit peu comment il a évolué sur ma peau et ce que j'en pense. J'ai reçu également une bougie de My Jolly Candle. Donc j'aime beaucoup ces bougies parce que l'originalité du produit c'est que vous avez une bougie avec une senteur qui est très agréable. Et en plus vous avez un bijou dans chaque bougie. Donc je pense que vous connaissez un petit peu cette marque parce que je vous en parle de plus en plus. C'est déjà ma 3e bougie. Cette fois-ci j'ai choisi la fleur d'oranger. J'adore l'odeur de la fleur d'oranger. L'odeur est très agréable. Regarde derrière parce qu'elle est juste derrière. Je vais vous la chercher. Et l'avantage c'est que voilà, vous avez votre petit bijou quand vous avez laissé fondre, pas fondre, se consumer, voilà, jusqu'à ce que vous ayez consumé assez de bougies pour pouvoir récupérer votre bijou. Oui, donc moi comme d'habitude vous savez que moi c'est plus les bagues, c'est ce que je mets de temps en temps, un peu plus souvent. Quelquefois j'ai des bracelets. C'est vrai que les bracelets j'en ai déjà quelques-uns donc je n'en demande pas trop. Mais c'est vrai que les bagues, j'aime bien changer de bague. Voilà. Donc j'ai choisi My Jolly Candle, la fleur d'oranger. Et je vais vous montrer la bougie. Et voici la bougie. Donc moi j'aime bien, je trouve c'est soft, ça va bien. Et vous avez toujours le petit losange comme ça. Avec voilà, l'odeur. Et puis à chaque fois vous avez votre bijou qui se cache normalement du côté où il y a le losange. Voilà. Après vous n'avez plus qu'à le récupérer. C'est très bien emballé, hein, toujours un espèce de papier un peu aluminium qui permet vraiment de protéger votre bijou. Et j'ai récupéré mon bijou, ça y est. Bon, j'ai pas eu mon petit papier pour connaître la valeur. Ça arrive quelquefois. Parce que ça arrive que bah voilà, c'est fait par des gens et l'erreur est humaine et quelquefois ils oublient de mettre le petit papier, mais c'est pas grave.
Moi l'important c'est de voir le bijou et voilà, je vous la montre. Elle est trop jolie. Voilà la bague, elle est trop belle, je suis trop contente. Il y a une petite pierre là au milieu, l'autre côté il n'y a pas de pierre et je la trouve très fine. Et voilà, je suis très contente de ma bague. Donc voilà, et puis comme d'habitude, hein, cristal de Swarovski pour pas changer. Toujours cette qualité en collaboration avec Swarovski. Donc moi personnellement je suis toujours contente de ces petites bagues. Donc j'ai pris, moi je suis du 56 ici, je crois que j'ai pris 55, 57. Voilà, donc puis à chaque fois elle va nickel chrome, il n'y a pas de problème, hein. Voilà pour la jolie bague qui était dans la My Jolly Candle. Donc je remercie la marque My Jolly Candle comme d'habitude de me faire confiance et de bien vouloir m'envoyer à chaque fois une bougie quand je la demande. Donc c'est plutôt cool et je suis toujours contente d'avoir mon petit bijou dedans. Voilà, d'attendre patiemment que ma bougie se consume pour pouvoir récupérer mon bijou que j'attends à chaque fois avec impatience. Voilà, donc ça c'était pour My Jolly Candle. Et puis je vais terminer avec des masques de la marque Midflower. Voilà, donc ce sont des masques qui ont reçu la Victoire de la Beauté 2018-2019. Donc je remercie la marque qui a accepté de m'envoyer ces masques. En plus j'ai eu un petit mot vraiment sympa de leur part. Donc je suis contente de pouvoir tester ces 3 masques. Donc j'ai eu un masque Rosa Damascena. Donc c'est un masque nourrissant et rafraîchissant. Voilà, donc ce sont des masques en tissu. Moi j'aime bien les masques en tissu parce que tu laisses poser. Et voilà, le masque il fait son travail. T'as pas besoin de rincer ni rien. Tout ce que tu as à faire c'est faire pénétrer après le produit. Et ton visage est repulpé et réhydraté et revitalisé selon les masques. Par exemple comme celui-ci qui est le masque Rosa Damascena, pareil. Sauf que c'est un masque désincrustant qui fait peau neuve et revitalisant. Donc c'est vraiment cool. Fabriqué en France aussi. À 0% de conservateur, fabriqué en France. Ah ouais, donc c'est vraiment un masque. Alors selon les masques, celui-ci c'est 30 minutes de pause. Passez le masque au-dessus du visage, ajuster le positionnement. Hein. Donc laissez agir 30 minutes et après on masse le produit pour faire bien pénétrer le produit. Voilà, j'ai bien 2 fois dire produit. Ensuite, donc celui-ci que je vous disais, celui-ci, il contient 3 couches. Il faut enlever la première couche, appliquer celle du milieu sur le visage et ajuster. Et enlever la 3e couche du masque et laisser pendant 60 minutes pardon, jusqu'à ce qu'il devienne sec pour un résultat parfait. Waouh! Retirez délicatement le masque désincrustant. Alors celui-ci, à mon avis, il rigole pas. Je pense qu'il va bien me plaire. Et le dernier qui va me plaire également, c'est le masque fleur d'oranger, donc le masque noir, purifiant et détoxifiant. Wow! Alors celui-ci, c'est 30 minutes. Voilà, et celui-ci par contre, il faut faire pénétrer le produit tout doucement en massant comme le premier. Donc ouais, je suis contente. Oh, je vais avoir une peau, les amis, je vais avoir une peau, mais alors de poupée. Donc voilà, bah, je remercie encore Midflower de m'avoir envoyé ces 3 masques. Donc pareil, je vous mettrai une petite vidéo quand je mettrai les masques. Bon alors, je suis en train de tester celui-ci, le Rosa Damascena. Donc masque invisible, en effet, il est quand même assez en transparence. Voilà, donc celui-ci il est nourrissant et rafraîchissant. Alors je vous confirme, c'est extrêmement froid. Voilà, je pense que c'est le genre de truc qu'il faut plutôt faire l'été. Mais je pense que ça fera pas de mal. Donc celui-ci je dois le laisser poser 30 minutes. Voilà, écoutez, c'est un masque à l'eau florale de rose. Lisse, adouci, augmente l'éclat du teint, enrichit en actifs connus pour leurs propriétés rajeunissantes. Déjà que je fais 13 ans de moins, bah là ça sera encore pire, mais c'est pas grave. C'est important pour la peau. Donc il convient à tout type de peau, idéal pour les peaux sèches et matures. Et c'est en train de tomber sur mes lèvres. Hop. Mais bon, je trouve que ça s'adapte
plutôt bien à la forme du visage. Donc le tissu du masque Silcara est composé à 100% de lyocell, fibre de cellulose. Voilà, connu pour sa légèreté et sa grande élasticité. Voilà, donc bah écoutez, là je le laisse poser 30 minutes jusqu'à ce qu'il devienne sec. Et ensuite je vais l'enlever et je dois masser doucement le produit qui reste sur la peau. Donc bah, je vous mettrai ici parce que j'ai ressenti les effets et tout au long de ces 30 minutes. Et puis bah, ce que j'ai ressenti après. Donc voilà pour ma vidéo produits reçus. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, quels sont les produits qui vous ont le plus intéressé dans cette vidéo. C'est vrai que quand je sélectionne les produits, c'est sur différents sites, donc les différentes plateformes qui proposent de demander des produits. Je choisis en général des produits qui pourraient vraiment me plaire, m'intéresser et que j'ai envie de vous faire découvrir. C'est pas parce qu'ils me proposent ça que je vais forcément le prendre. Il y a des choses, quelquefois ils proposent, je sais pas, par exemple, moi j'adore Sephora, mais le fond de teint Sephora, j'en mets pas. Donc quel intérêt pour moi de demander un fond de teint? Aucun. Donc voilà, par exemple. Après c'est vrai que si c'est un fond de teint qui peut avoir un côté style un peu bébé crème, léger et tout, pourquoi pas le demander si ça peut être adapté à mes envies make-up en fait. Voilà, donc j'essaye quand même de sélectionner des produits qui m'intéressent et que j'ai envie de vous faire découvrir également. Il y a du pinceau, il y a du soin, il y a du make-up, il y a de la bougie, il y a du parfum. Donc voilà, donc j'espère que toujours ce format vous plaît. Je pense que le premier format vous a bien plu, la première vidéo unboxing vous a bien plu. Donc je réitère l'expérience avec cette deuxième vidéo. Donc je pense que je ferai comme ça une fois par mois normalement, si tout va bien, pour vous parler des produits que j'ai demandés et que j'ai reçus gratuitement des marques. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi vos commentaires juste en dessous et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.